12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. À la une de ce journal, la manifestation initialement prévue par les activistes de Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank entre autres n'aura pas finalement lieu cet après-midi. Rassemblement interdit par le préfet de Dakar. Motif avancé, la pandémie de Covid-19. Les activistes dénoncent. La lutte se poursuit, rétorque-t-il. La Covid-19 au Sénégal justement et en chiffre, 5 personnes sont mortes emportées par la maladie ces dernières 24 heures, 132 nouvelles contaminations dont 80 issues de la transmission communautaire révélées ce vendredi. La maladie à coronavirus suit sa dangereuse trajectoire alors qu'à la Médina, les habitants renouent avec les vieilles habitudes, les grandes places occupées, des places publiques susceptibles d'être vecteurs de transmission du virus. Les précisions dès le début de cette édition. Une session d'information au cours de laquelle nous allons également parler de la position de l'ASCOSEN, Association des consommateurs du Sénégal, qui demande aux parents d'élèves de ne pas payer les arriérés dus aux établissements privés. Raison évoquée, ces écoles privées ont reçu 3 milliards de subventions de la part de l'État. Le syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal réagit, estime qu'il faut savoir raison garder et éviter tout amalgame. L'actualité, c'est aussi la banlieue de Dakar qui renoue avec le calvaire des inondations des quartiers de la commune de Keur Massar sous les eaux. La municipalité impuissante face à la situation, les efforts consentis par les sapeurs-pompiers insuffisants. Les autorités locales lancent l'alerte. Le reportage du jour nous mènera au lycée de Ogo, c'est à Matam, établissement où le reboisement systématique a porté ses fruits, et c'est toujours dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. L'actualité internationale sera remise. La revue de presse de Rapse Elimane Wane va compléter ce Sud Midi, mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. L'actualité que nous débutons avec la manifestation initialement prévue par les activistes de Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank entre autres, qui n'aura pas finalement lieu cet après-midi. Rassemblement interdit par le préfet de Dakar. Motif avancé, mesdames et messieurs, la pandémie de Covid-19. Les activistes dénoncent. La lutte se poursuit. Rétorque-t-il. Guy Marius Sagna, que nous écoutons avec Ismaël Marcel Colli. Nous avons connu des médiations, de fortes demandes et des prières qui nous ont été adressées pour la suspension de nos manifestations du fait du coronavirus. Considérant tout cela, nos organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour, premièrement, mobiliser davantage nos troupes, parce que la lutte va continuer, pour répondre aux demandes d'aide qui nous viennent de partout du Sénégal, comme par exemple du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Médina Wandifa qu'on a reçu il y a quelques jours, comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par le collectif des 89 bénévoles de l'hydraulique du monde rural. Comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par les travailleurs de la société Ikagel de Mbour Mbaling, Ikagel qui est une société de pêche, etc. Mais également, nous reportons la manifestation d'aujourd'hui pour davantage expliquer à nos concitoyens sénégalais que même pour lutter contre le coronavirus, il faut imposer un rapport de force à l'État afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage, afin que l'État puisse distribuer massivement et gratuitement des masques aux populations, afin aussi que l'État renforce les structures et le personnel de santé. Même pour que nous puissions sortir du coronavirus, il faudra que nous, qui avons peur de ce virus parce qu'il est dangereux, nous nous mobilisions, nous luttions pour imposer un rapport de force à cet État-là. Parce que si nous continuons à être tétanisés et paralysés par notre crainte du coronavirus, ce coronavirus risque de durer longtemps ici, du fait de cette drôle de guerre que mène l'État sénégalais contre le coronavirus.
À l'instant, Guy Marius Sagna retenait donc la manifestation initialement prévue par les activistes n'aura pas finalement lieu cet après-midi. Rassemblement interdit par le préfet de Dakar. Motif avancé, la pandémie de Covid-19, la maladie à coronavirus justement qui suit sa dangereuse trajectoire au Sénégal. 5 personnes sont mortes ces dernières 24 heures emportées par la Covid-19. 132 nouveaux cas sont révélés ce vendredi, dont 80 issus de la transmission communautaire. 55 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le bilan officiel passe à 11 872 cas, 249 décès liés à la maladie, également recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1952 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 52 cas contacts suivis par nos services et 80 cas issus de la transmission communautaire répartis entre communes ou quartiers suivants. Mbao en a 6, Saint-Louis en a 6, Thiès en a 6, Tivaouane en a 6, Dakar Plateau 5, Kaolack 5, Les Maristes 5, Kolda 4, Ziguinchor 4, Bignona 3, Mbour 3, Rufisque 3, Almadies 2, Guédiawaye 2, Kédougou 2, Mékhé 2, Port 2, Derklé 1, Gibraltar 1, HLM 1, Joal 1, Khombol 1, Keur Massar 1, Matam 1, Nord Foire 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Sicap Amitié 3 1, Touba 1 et Yoff 1. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce jeudi 13 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 11 872 cas ont été déclarés positifs, dont 7 615 guéris, 249 décédés et donc 4 007 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. À l'instant, les précisions donc du directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. La Covid-19 qui étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire sénégalais, alors qu'à Médina, les habitants renouent avec les grandes places, des places publiques susceptibles d'être des vecteurs de transmission du virus. Certains ont adopté les gestes barrières, en plus de la nouvelle trouvaille qu'est l'utilisation des tasses à jeter pour boire du thé. Adjifatou Bari. Les vieilles habitudes ont la vie dure, a-t-on l'habitude de dire. Une expression qui se justifie chez bon nombre de Sénégalais qui ont renoué avec les habitudes et attitudes d'avant coronavirus, mais à côté, d'autres font dans la différence. À la rue 19, angle 24 de la Médina, plus connue sous le nom de Tcherigne, la grande place de Mohamed Ndoye et ses amis revit. Sous un grand arbre, ils sont 6 à se retrouver avec tout de même une certaine distance entre eux. Avant la Covid, on était là. Après, au moment du Covid aussi, on est là toujours. Mais en respectant les gestes barrières. On ne serre pas la main. Une ambiance bon enfant entre ces messieurs réunis autour du thé, la cafetière remplie de boissons aromatiques bouillant sur le fourneau. Chacun attend patiemment d'être servi. Un service qui ne se fera pas dans n'importe quel accessoire. On a des tasses à jeter. Pour chacun des membres qui sont là, on te donne une tasse, après on jette ça. Tous munis de leur masque qui du reste est bien porté, ces Médinois, conscients de l'urgence de l'heure, ne se gênent pas de faire de la sensibilisation auprès de leurs voisins tenants de grandes places. J'ai passé dans les autres grandes places pour leur informer que partager des casses à ce moment, c'est pas normal. Même après la Covid, moi j'ai trouvé qu'on doit respecter la même chose. À part la Covid, il y a d'autres maladies infectieuses, comme la tuberculose, étant
doute. Avec plus de 1550 cas d'infection enregistrés, le district Dakar Sud est loin d'être épargné par le coronavirus et la Médina figure parmi les quartiers de ce district les plus touchés par l'infection virale, d'où l'importance de respecter scrupuleusement les gestes barrières dans ce quartier populaire. Adji Fatou Bari, parlons toujours de la Covid-19 avec ses impacts. Ambiance morose à Ziguinchor en cette veille de célébration de l'Assomption. Il n'y a pas d'effervescence habituelle. Le coronavirus est passé par là. Nous sommes en ligne avec Ben Michel Kanfoudi. Bonjour. Bonjour Babacar Samba. Effectivement, l'Assomption sera célébrée cette année dans un contexte très particulier dans le sud du pays. Cette fête qui crée le plus d'effervescence dans la région de Ziguinchor, surtout en milieu rural, n'aura pas la même saveur que d'habitude. La fermeture des frontières avec la Gambie, le contournement via Tambacounda, l'arrêt des rotations des navires Aline Sitoé, Diatta, Agen et Djambogne imposés par le contexte actuel avec la propagation de la maladie à Covid-19 n'ont pas favorisé le déplacement des Ziguinchorois vivant à Dakar et environ vers leur terroir. À la gare routière de Ziguinchor où des milliers de personnes donc se ruaient pour rallier leur village d'origine et fêter la 15 août en famille. C'est une ambiance ordinaire qui y règne. Pas de grand flux non plus au marché Saint-Maur des Fossés, le marché central de Ziguinchor, le plus grand de la commune, qui avait l'habitude de refuser du monde le 14 août, veille de la célébration de la fête de l'Assomption. Ainsi donc, peut-on dire que la Covid-19 a plombé dans le sud du pays la ferveur de l'Assomption. Babacar Samba. Exactement, 12h12 à Niaguis, mémoire au ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons parler de l'Association des consommateurs du Sénégal qui demande aux parents d'élèves de ne pas payer les arriérés dus aux établissements d'enseignement privés au-delà du mois de mars. Une décision prise suite à l'augmentation de la subvention des écoles privées qui passe de 1 à 3 milliards de francs CFA. L'ASCOSEN juge que cette somme doit être en mesure de combler le vide. Aïssatou Gueba. Il est catégorique. Le président de l'ASCOSEN demande aux parents d'élèves des écoles privées de ne pas payer les arriérés au-delà du mois de mars. Motif évoqué, le gouvernement du Sénégal a répondu favorablement quant à la demande d'augmenter la subvention des écoles privées. Une augmentation qui passe du coup de 1 à 3 milliards de francs CFA pour compenser les pertes de recettes subies ces derniers mois. Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Voilà, c'est ça. Les parents doivent peut-être payer le mois de mars parce que le mois de mars était déjà presque terminé, parce qu'on était presque à l'approche de fête de Pâques, donc c'est normal qu'ils payent le mois de mars, mais les autres mois ne doivent pas être payés parce que l'État a accédé à notre demande et a augmenté donc la subvention qui passe à 3 milliards. Les écoles privées sont bel et bien impactées par la pandémie au sein du pays, mais une chose est sûre, ces 2 milliards de plus doivent largement être en mesure de renforcer la capacité des écoles privées. Donc vous pensez que ces 2 milliards de plus aideront ces écoles privées à s'en sortir actuellement? Exactement, parce que c'est ces 2 milliards plus le milliard qui avait déjà, ça fait 3 milliards, plus la subvention normale de chaque année qui est de 1 milliard et quelques, finalement ça fait plus de 4 milliards qui rentrent dans les caisses des écoles privées. Nous avons plaidé pour ce qu'il y ait une augmentation. Et quand l'augmentation a eu lieu aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de réclamer donc aux parents d'élèves de payer les mois autre que le mois de mars. L'ASCOSEN est donc formelle à ce niveau et attend la réaction des écoles privées. Reste à savoir si ces écoles privées répondront favorablement à ces décisions de l'ASCOSEN au risque de créer des perturbations dans l'enseignement. Aïssatou Gueba, réaction justement du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal après la sortie de l'ASCOSEN qui demande aux parents d'élèves des écoles privées de ne pas payer les arriérés que réclament ces établissements qui ont reçu 3 milliards de subventions de la part de l'État. Les enseignants dans tous leurs états estiment qu'il faut savoir raison garder et qu'il faut éviter de faire douter les parents d'élèves avec des amalgames. Voici les précisions d'Yvette Diop Keïta, secrétaire générale du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal avec Mame Diarra Da Silva. Moi, je commencerai d'abord par conseiller à certaines personnes qui voudraient s'aventurer à demander aux parents d'élèves que ce n'est plus la peine de payer, d'aller voir de plus près les chiffres. Parce que quand on
veut aider le président de la République, je crois qu'il faut lui dire la vérité avec les chiffres qu'il faut. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait depuis le départ. Parce que quand on dit 1 milliard, on pense que vraiment c'est le monde. On dit 3 milliards, on pense que c'est tout l'or du monde que nous avons à nos pieds. Et je vous dis que le premier milliard n'est même pas encore parvenu à tous les destinataires. À plus forte raison, les 2 milliards qui suivent. Donc ça veut dire que les gens sont toujours dans la misère. Et moi, je voudrais dire, on a d'abord tambouriné partout pour dire que on a d'abord appuyé avec la subvention classique qui est de 1 milliard 290 millions qu'on a remis rapidement pour faire souffler les gens. Je voudrais éclaircir un peu sur ce point. Les 1 milliard 290 millions, l'enseignement privé catholique a 500 millions là-dedans et 500 millions c'est pour le soutien pour toute une année. Alors que dans l'enseignement privé catholique, les salaires mensuels au niveau national sont au niveau de 1 milliard 283 millions 175 000 francs. Faites la différence. Donc, je crois qu'il faut travailler avec les chiffres pour avoir la réalité sous les yeux. Le milliard qu'on a donné, c'est pour combien d'écoles? 1424, je crois, écoles. Pour 1 milliard, on va calculer pour voir combien va recevoir chaque école. Et il en sera de même pour les 2 milliards. Je dis que les gens vont vite en besogne et ça, vraiment, c'est faire de l'amalgame, mettre le doute dans l'esprit des parents d'élèves. Et moi, depuis le départ, je dis que les parents d'élèves sont des partenaires. Maintenant, je crois que nous sommes jetés aux orties par des personnes qui ne comprennent rien. Parce qu'on ne peut pas être à la périphérie et vouloir juger de ce qui se passe dans l'enseignement privé. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi la banlieue de Dakar qui renoue avec le calvaire des inondations. Plusieurs quartiers comme Aladji Paté, Cité Aïnoumadi, Kamil Bass et les Parcelles Assainies de la commune de Keur Massar sous les eaux. Les moyens déployés par la mairie insuffisants, les efforts fournis par les sapeurs-pompiers ne peuvent pas régler le problème. La municipalité lance un appel aux autorités étatiques pour déployer les gros moyens afin de soulager les populations. Écoutons à ce propos la réaction de Mortar Mbeng, chef de cabinet du maire de Keur Massar. Par ailleurs, point focal des inondations, propos recueillis par El Hadj Moussa Thiam. Il faut avouer que depuis le mois de février, le député Moussa Mbeng a alerté l'État du Sénégal sur les zones inondées ou inondables et pas mal de visites, beaucoup de visites ont été effectuées par les autorités pour trouver des solutions à ces problèmes d'inondation. Maintenant, ce matin, comme la plupart du Sénégal, on a constaté quand même que Keur Massar est sous les eaux. Et des quartiers comme Aladji Paté, zone de recasement Aïnoumadi, Parcelles Assainies, unité 12, Darou Misset, Kamil Bass, ces quartiers-là sont pratiquement sous les eaux. Et la municipalité a dépêché toutes les équipes de la mairie qui sont sur le terrain en train de trouver des solutions pour pouvoir faire évacuer les eaux. Avec un comité de veille des inondations installé au niveau de la commune, dans chaque zone inondée, on a quand même un point focal qui nous représente. Et tôt le matin, on a reçu toutes les informations relatives dans ces zones. Pour vous dire que vraiment, nous lançons encore un appel à l'État du Sénégal pour qu'il nous vienne en aide. Parce que nous savons que les inondations constituent un fléau social, constituent également une situation qui rend un peu difficile l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'autorité, aux autorités étatiques de venir nous aider, parce qu'à Keur Massar, bien qu'il y a des zones qui ont échappé aux inondations, mais quand même il reste d'autres également qui doivent être soutenues et aidées, surtout avec l'accélération du projet. Nous saluons aussi l'engagement des sapeurs-pompiers, qui vraiment, il faut avouer que depuis quelque temps, ils sont en train de mener un combat de titan à l'intérieur de Keur Massar pour pouvoir évacuer les eaux. Mais il faut reconnaître que Keur Massar, 133 quartiers officiels sur 25 km², je pense qu'il faut encore beaucoup plus de mesures. Il faut également encore beaucoup plus de soutien et d'appui venant des autorités pour nous permettre de lutter contre ces inondations. À Ziguinchor, les fortes pluies installent la détresse et le désarroi chez les habitants de certains quartiers inondés. À l'image de Kenya complémentaire où des maisons sont détruites par les pluies, notre correspondant a retrouvé une famille complètement dans la détresse. Reportage Ignace. Les pieds dans l'eau, les bagages submergés par les eaux de pluie. C'est dans cette situation indescriptible, désolante, que nous avons trouvé la famille Manessise au quartier Kenya. Des pans de murs qui ont cédé, complètement effondrés sous l'effet des eaux de pluie, la maison détruite. Cette famille de 6 membres s'est retrouvée du coup sans abri. Le chef de famille, complètement abattu, affligé,
C'est le voisin qui n'est pas également bien loti qui témoigne. La situation est un peu déséquilibrée ici dans la zone. On se couche dans l'eau, on passe toute la journée dans l'eau. Toute la famille est là, mais moi je passe la nuit dans l'eau et je passe tout le long de la journée dans l'eau. Bon, moi je suis dans l'eau depuis presque une semaine. Je mange dans l'eau, je me couche dans l'eau. La cuisine même, c'est sur les bancs. Ma femme fait la cuisine, après la cuisine, je mange comme ça dans l'eau. Après le manger, je dépose le pot, mon plat vide sur la surface de l'eau. La détresse de la famille Mané qui a suscité un élan de solidarité du voisinage. Des habitants qui sont venus apporter leur soutien à celui que l'on appelle Allo dans le quartier. néeg bi yëpp daanu na mu ngi nii njaboot jaa ngi nii wër ko moom mu ngi toog di jooy yaayam sax da ko rawale yóbbu ko beneen kër mu ngi toog foofu depuis keroog nag taw bi ba léegi mënul arrêté kër gaa ngi nii ñun dag ñoo nekk di ko jàppale pour mu génnee bagage yi ci biti ñu koy yóbbu bagage yaa ngi nii ëmb baa ngi nii yére yi yëpp a tooy dara desul lal yi matelas yi dara desul dafa daanu ceeb bi sax ci boppam dafa naanu Allo lu dul jooy ñun ñoo ko doon fekk fompal rongañam. Dans cette zone de Kenya complémentaire, la situation est difficile, très difficile pour les populations. Une situation exacerbée surtout par la recrudescence des pluies, des inondations qui laissent un air de frisson et de danger pour certains habitants du quartier qui craignent des serpents juste à côté. Il a vraiment peur. Ouais, voilà, mais non, mais j'ai même vu des serpents là, avant-hier, j'ai vu des serpents derrière mon bâtiment là. J'ai vu des serpents presque 2, dans l'eau. Alors, la saleté aussi, tous mes pieds sont pourris presque. Source de ces inondations et de calvaire aux allures de désarroi pour ces populations, un pont construit qui arpente la zone. Un pont de toutes les misères pour cette dame. Pont bi moo ñu sonal pont bi c'est mal fait pont bi nuñ ko defaree moo ñu sonal bu njëkk ba pont bi bu mu amuloon ñun suñu koñ bi inondation amuñu woon benn problème mais bu ñu demee ba defar pont bi fi ñu dugal ndox bi dafa tuuti te ndox buy ñëw fii presque ndox genn wala ndox yi Ziguinchor yëpp fii lay jaar mais léegi nag bu ñu fa sàndee mbalit boobu bu fattoo rek ñun si ñun lay ñëw suñu biir kër lay dugg suñu biir néeg yi lay dugg fu mu ne nii population bi fii ñëpp ci biir ndox bi lañ nekk ci biir ndox bi la ñuy dundee fa la ñuy tëddee fa la ñuy def lépp. À côté de la maison de Allo complètement détruite par les eaux, 2 autres maisons ont subi le même sort. Les habitants de la zone sollicitent l'aide et interpellent le maire de Ziguinchor. ñu ngi ñaan maire mu dimbali ñu may ñu loxo dimbali ñu xamal ne ñun ginnaaw yàlla yonante bi moom lañ fi am tey jël suñu yaakaar bi yëpp teg ko ci kawam te xam nañ ne cri du cœur bu ñuy def ni buñ ko defalee bu ko déggee dina jóg mu jàppale ñu ndax yàgg nañu ñëw ci suñu koñ bi xool ñu bu ñu tawtee sa inondé mooy day sol dalam ñëw ba foofu. Comme Kenya, d'autres quartiers, Belfort Crapo, Boudodi et Koumbaye, Goumel, Diefay, entre autres, sont dans la même détresse. Interpellé par les populations qui demandent de l'aide, le maire, à son tour, lance un SOS à l'État. Abdoulaye Baldé. Il y a eu de graves inondations qui ont frappé pratiquement tous les quartiers. Cela est fait et dû aux fortes précipitations qui sont abattues dans notre ville et qui vont continuer à l'être. Donc il était important que la commune soit secourue parce que l'assainissement, encore une fois, n'est pas une compétence transférée. Donc nous avons bien entendu lancé un appel. L'appel de l'autorité municipale qui a eu un écho favorable. Révélation faite d'ailleurs par le maire Abdoulaye Baldé qui lançait un programme de désensablement des rues de Ziguinchor. Ziguinchor, où certains quartiers et ses habitants sous les eaux vivent le calvaire en cette période d'hivernage où la pluie ne fait pas que des erreurs. Et après cette pluie, ce n'est vraiment pas le beau temps pour certains habitants qui s'affairent aux réparations et autres corvées. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Le reportage du jour. Le reportage du jour qui nous mène à Matam, le reboisement systématique a porté ses fruits dans le lycée de Ogo, un établissement qui sort du lot grâce à sa verdure attrayante. Les arbres remplissent quasiment la cour de l'école avec leur ombrage. Toutefois, le chef d'établissement sollicite des appuis pour construire une forteresse verte contre les tempêtes de vent. La croisade contre la déforestation est en marche dans la région de Matam, notamment dans le havre du lycée de Ogo. Cet établissement, qui est l'un des plus verts de la localité, offre une visitation des plus luxuriantes. Le reboisement systématique initié il y a plus de 4 ans a porté ses fruits. Le chef de l'établissement, Pierre Faye, nous livre son secret. Moi, j'ai horreur des écoles tristes. Et quand je parle d'école triste, une école sans arbre est pour moi proviseur une école triste. Alors quand le cadre
cadre de vie est là. Ça permet aux élèves non seulement d'avoir de l'ombre à la récréation, mais ça permet également aux autres de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi depuis que je suis là, je fais de telle sorte que le cadre soit au rendez-vous. Le cadre de l'école est bien accueillant avec des arbres qui donnent un doux ombrage, mais face aux récurrentes tempêtes de vent et de sable, le proviseur ambitionne de construire une véritable forteresse aux couleurs vertes. Dans la zone, je le dis en taquinant mes parents poulards, souvent quand même nous sommes habités par des tempêtes par-ci, par-là. Alors les arbres atténuent vraiment l'ampleur de la tempête ou l'ampleur des vents. Des arbres qui vont d'ailleurs longer la clôture de l'établissement. Je pense que si nous arrivons à le faire, ça nous permettra également de parer quelque part le vent. Le proviseur, qui est un serrère bonté au milieu des Alpulaar, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut des arbres un peu partout dans les alentours de l'école. Je voudrais que pas seulement la cour de l'établissement, mais que tous les contours de l'établissement également soient vraiment alors couverts d'arbres. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Niger, les corps des 6 Français tués dimanche dernier à Kouré partent ce vendredi pour la France. Une cérémonie d'hommage est prévue à Paris, à l'aéroport d'Orly, même en présence des familles et du Premier ministre français Jean Castex. Au Niger se tient aussi ce vendredi les funérailles d'au moins une victime nigérienne de l'attaque de Kouré, l'inhumation du guide Abdou Kadri qui accompagne donc les humanitaires de l'ONG Actide tenue ce vendredi concernant les dépouilles mortelles des 6 Français. Elles atterriront donc à l'aéroport d'Orly vraisemblablement avant 16 heures de heure de Paris. C'est à cette heure que doit se dérouler la cérémonie en hommage aux humanitaires disparus présidée par le Premier ministre Jean Castex et en présence de leur famille. L'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis conclu sous l'égide des États-Unis est une stupidité stratégique, a réagi ce vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères. Selon Téhéran, cet accord annoncé hier renforcera sans aucun doute l'axe de résistance dans la région. Le peuple opprimé de Palestine et toutes les nations libres du monde ne pardonneront jamais la normalisation des relations avec l'occupant et le régime criminel d'Israël et la complicité des crimes du régime, a déclaré en tout cas le ministère iranien dans un communiqué. À présent, la page culture avec Amadou Moustapha Dia. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle que la manifestation initialement prévue par les activistes n'aura pas finalement lieu cet après-midi. Rassemblement interdit par le préfet de Dakar. Motif avancé, la pandémie de Covid-19. À partir de 13h, vous aurez El Hadj Modou Faye pour le journal. D'ici là, portez-vous bien.